c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la présentation d'un oracle qui s'appelle l'oracle Chemin de Vie, qui est aux éditions Médicis, qui est un label des éditions Très Daniel. Et cet oracle m'a été envoyé par Isabelle des éditions Très Daniel, que je remercie beaucoup pour cet envoi parce qu'il est très beau. On va le découvrir ensemble. Je ne le connaissais pas. Enfin, si je le connaissais sous une autre version, je vais vous expliquer. Donc, je ne l'ai pas découvert avant la vidéo. Donc, voilà, j'ai juste ouvert la boîte pour enlever la petite attache des cartes. Donc, on va vraiment le découvrir ensemble. Donc, une boîte cartonnée, comme vous pouvez le voir, avec un fond vert. Un petit livret qui n'est pas si petit que ça. Les cartes sont là, on les découvrira après. On va lire ce qu'il y a au dos de la boîte. Dans ce coffret, vous découvrirez 44 cartes oracles magnifiquement illustrées et accompagnées d'un guide pour connaître différentes méthodes de tirage et savoir interpréter les messages des cartes. Chaque jour, cet oracle vous aidera à identifier vos aspirations profondes et vous prodiguera avec bienveillance des conseils et des encouragements pour que vous puissiez progresser sur votre chemin de vie. Vous serez maître de votre destin. Christine Sion a suivi diverses formations, notamment en tarologie, en kinésiologie, en harmonisation des chakras et en reiki avec l'illustratrice Mylène Villeneuve. Elle vous offre cet oracle empreint d'une grande poésie et sensibilité. Il est au prix donc de 24,90 € comme je vous disais, aux éditions Médicis, qui est voilà un label de chez Très Daniel. Alors, on regardera les cartes après. Pour l'instant, on va se concentrer vraiment sur le petit livre que je vais découvrir avec vous puisque je ne l'ai pas ouvert. Alors, déjà, c'est pour ça que cet oracle me parlait, parce qu'en fait, à la base, cet oracle s'appelle l'oracle les jardins du cœur. Et donc, il avait été édité en 2019 au Canada. Donc, c'est une réédition française en 2020 pour les éditions Médicis, qui est une marque du groupe Très Daniel, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, il va sortir en octobre prochain. Voilà pourquoi. C'est vrai, quand je l'ai reçu, j'avais l'impression que c'était un ancien oracle, mais en fait, pas du tout. En tout cas, oui, c'est un ancien oracle, mais sous un autre nom. Et c'est vrai que j'ai dû le voir quelque part sous ce nom-là, l'oracle des jardins du cœur. Bon, donc il va sortir en octobre. Alors, vous avez ici la table des matières avec les avant-propos, l'introduction, comment préparer l'oracle, comment poser les bonnes questions. Différents modes de tirage, vous en avez 8 exactement. Ensuite, vous avez le message des cartes avec le numéro, le titre de la carte et la page. Voilà. Ensuite, donc à propos des messages, comme je vous ai expliqué, l'avant-propos de l'auteur, l'introduction, comment préparer l'oracle, pourquoi avoir choisi cet oracle, qu'il n'y a pas de hasard. Bon, là, en l'occurrence, on me l'a envoyé, donc, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard non plus. Les bonnes questions, donc comment bien les poser, comment mélanger les cartes. Ensuite, les méthodes de tirage, une seule carte, à 2 cartes, tirage de l'envol, etc. Et ensuite, donc, on va voir, donc il y a quand même pas mal de tirages, comme je vous ai dit. Le message des cartes, donc vous avez la petite miniature de la carte avec son numéro, le titre. Ensuite, vous avez le texte à côté, donc avec un genre de petit poème au début. Parce qu'après, quand tes yeux ont croisé les miens, mes rêves se sont éveillés, réveillés, vous voyez que c'est un genre de poème. Ensuite, la signification de la carte, qui elle est sur 3 pages avec l'autre côté.
si on compte en plus l'image, on est sur 4 pages. Voilà, et vous avez la reprise, pareil pour toutes les cartes. Voilà. À la fin, qu'est-ce qu'on a? On a à propos de l'auteur. Voilà. Et c'est tout. Voilà en ce qui concerne le petit livre. On va découvrir maintenant les cartes. Je vais vous les détailler un petit peu. Donc déjà, elles sont sur tranche dorée. Elles n'étaient pas collées, donc ça c'est parfait. Vous voyez que le dos a un petit encadré gris et un petit cœur fleuri. Sur la première, sur la page, je ne sais plus parler, sur la carte en elle-même, on va y arriver. Donc sur la face, voilà, merci. Vous avez le numéro avec le titre, l'image qui prend toute la place de la carte. Vous voyez? Voilà. Je vous fais un zoom pour qu'on puisse bien les apprécier et on va les détailler ensemble en évitant la brillance. Ah oui, d'ailleurs, en évitant la brillance parce qu'elles sont, vous voyez, brillantes. Et le cartonnage est correct. Au niveau du format, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, on est sur le format traditionnel des petits oracles type ceux d'Isabelle Serre ou encore de Dorine Virtué, voyez, et non pas sur les grands oracles comme celui d'Isis ou celui des licornes, voilà, pour vous donner des exemples. Mais bon, ça reste quand même des belles cartes, hein, voilà. Hein. Allez, on passe les cartes une à une. Je vous laisse en apprécier l'illustration. L'enchanteur qui nous fait penser, tiens, à l'ermite. J'allais dire ou bien Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux pour une petite référence cinématographique, ceux qui connaissent. Réservoir d'amour. Alors, pendant que je vous montre les cartes, si je ne vous parle pas forcément, c'est pas très grave. Là, on est sur le chamanisme. Là, on est sur la peur. De toute façon, vous aurez la petite musique en fond au montage, donc ça sera plus agréable peut-être. L'âme de mère nature, très belle. Au pays des rêves éveillés. Ah, le beau lion avec la force. Là, on est dans une salle de cinéma. Oui, c'est la même personne qui se regarde. Guerrier ou la guerrière, que la foi te pousse en avant. Ah, message de l'au-delà. J'aime bien celle-ci, tiens. La dualité ombre-lumière. Clairaudience. Je les découvre vraiment avec vous, hein, parce que je ne les ai pas vus du tout. Ganesha, donc c'est Ganesh. Illusion. Ah, j'aime bien celle-ci aussi en illusion. Le gardien de la terre.
debout dans l'infini. Ça, c'est l'illustration de la boîte et du livret. Et les amis, mes amis les ombres. Voilà, donc regardez, hop, ça se mélange très bien, parfaitement. D'ailleurs, je vais les mélanger hors caméra pour vous faire un petit tirage pour que l'on voit un petit peu les messages que va nous donner, ou le message plutôt que va nous donner cet oracle. Ça sera encore une guidance de plus pour vous. Pourquoi pas? Voilà, si vous avez déjà écouté celle que j'ai faite ce matin. Voilà. Allez, je reviens tout de suite, je coupe, je vous propose celle-ci puisqu'elle a sauté du paquet quand j'étais en train de les mélanger. Puis je trouve qu'elle va bien avec ce qui se passe en ce moment. Danse la vie. On va voir ce que le message de la carte nous dit et ce qu'il évoque en vous. Alors, en équilibre sur le fil de la vie, je marche, je danse comme un funambule sans peur. La vie est une danse permanente. Pour celui qui sait s'adapter à son rythme, elle devient plus légère et plus joyeuse. La plupart des gens passent leur vie à courir et ce faisant, ils se mettent dans un état de stress destructeur. Ils ne savent plus sur quel pied danser, leur équilibre et leur santé sont mis en danger. Ils ne perturbent pas seulement leur horloge biologique, mais également le cycle naturel de la planète. Tout doit aller toujours plus vite, encore plus vite, et ils ne savent plus se laisser porter par le courant et finissent par perdre leur souplesse d'esprit. La rigidité physique les guette aussi avec les problèmes que cela engendre pour leur équilibre vital. Il est ici question d'apprendre la loi de la moindre résistance, celle du changement créateur. Non seulement les gens sont-ils durs avec eux-mêmes, mais ils le sont également avec les autres. Non seulement les gens sont-ils durs avec eux-mêmes, mais ils le sont également avec les autres. Oui, je ne me suis pas trompée, la phrase est bien faite comme ça. Leurs exigences sont démesurées, ils forcent les portes et tapent du pied comme des enfants colériques. Si tu es à un moment de ta vie où tu butes sans cesse sur les mêmes obstacles, que ta vie te semble être devenue ton ennemi et que rien ne tourne comme tu le désires, dis-toi que ta façon d'accueillir les événements n'est plus adéquate. Demande-toi ceci. Ta manière d'être et de faire nécessiterait-elle un ajustement? Au lieu de courir, apprends à marcher en conscience. Si tu sais marcher, alors danse. Inscris-toi au cours de danse naturelle ou d'expression corporelle. Retrouve le contact avec ton corps et ton souffle pour retourner à l'essentiel. Alors on a dit quelque chose d'important dans cette carte, je ne sais pas si vous avez vu. La plupart des gens qui passent leur vie à courir et ce faisant, ils se mettent dans un état de stress destructeur. Non, c'est pas ça. Ils ne perturbent, c'est là, pas seulement leur horloge biologique, mais également le cycle naturel de la planète. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que l'on a tendance à oublier, c'est qu'on est tous interconnectés ensemble et qu'on est tous interconnectés à l'univers. Donc forcément, eh bien, on est responsable, quelque part, de ce qui se passe chez les autres et dans l'univers quand on n'est pas bien dans notre peau, quand on n'est pas bien équilibré, quand on n'est pas bien centré, quand on est toujours en train de courir à droite, à gauche, etc. Voilà. C'est pour ça que quand ça va pas bien sur la planète, quand il y a des choses lourdes qui sont en cours un peu comme maintenant, hein, ce qu'on vit actuellement, eh bien on est tous impactés à plus ou moins échelle parce qu'on est tous interconnectés. Et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de rester en haute vibration, parce que dès qu'on descend en basse vibration, tous, eh bien on fait également baisser le taux vibratoire de la Terre. On est tous interconnectés, on a tendance à l'oublier. Voilà, c'était mon petit mot de la fin suite au tirage de cette carte, parce que ça veut tellement dire plein de choses et c'est tellement en adéquation avec ce que nous faisons beaucoup tous, à vivre à 100 à l'heure sans jamais se poser, sans jamais prendre le temps de vivre dans l'instant présent. Moi, je me suis obligée à une routine quotidienne qui me plaît, hein, attention, hein, je ne m'impose pas de quelque chose qui ne me plaît pas.
Je le faisais déjà, mais là, je m'impose cette routine quotidienne. J'essaye de faire au moins une méditation de pleine conscience par jour. Et quand je peux, j'en fais 2 de 20 minutes chacune. Et être là juste dans l'instant présent. Et j'essaye même au quotidien de le faire dans tous les gestes que nous pouvons faire. Quand on est en train de boire un thé, de ne pas commencer à regarder son téléphone, à aller voir ses mails, si on a été contacté par nos amis sur Facebook, etc. Mais vraiment, moi je prends l'exemple du thé, mais ça peut être plein d'exemples. Vraiment boire son thé en conscience, en appréciant le thé. Et vous allez voir que vous allez lui trouver une autre saveur. Je m'oblige même à me connecter de moins en moins à mon téléphone parce que avant, la première chose que je faisais quand je me levais en déjeunant le matin, parce que c'est mon moment à moi, je mets une demi-heure pour déjeuner, mais vraiment, voilà, c'est mon moment à moi. Eh bien, j'avais tendance à regarder vos commentaires sur YouTube pour vous répondre, pour vous faire un petit cœur, pour voir si j'avais eu des mails entre-temps auxquels il faut que je réponde. Voilà. Et là, je me dis non. Pendant l'heure qui suit ton lever, tu ne te connectes pas à ton téléphone. Tes abonnés attendront que tu commentes ou que tu likes leur post. Il n'y a pas de souci, ça peut attendre. Je profite vraiment de l'heure et de la vivre dans l'instant présent. Et vous ne pouvez pas savoir comme ça fait du bien parce qu'on vraiment se déconnecte de tout le reste. Voilà, faites-le au maximum. Essayez de ne plus vivre comme un robot dans les automatismes et de prendre vraiment à chaque fois que vous faites une tâche de la vivre en conscience. Petit conseil du soir. Voilà, qui n'a rien à voir avec la présentation de cet oracle, mais quand j'ai des petits messages à vous faire passer, parce qu'on me les donne, parce que j'ai besoin moi aussi de vous les donner, eh bien voilà, j'en profite dès que je peux le faire. Voilà, j'espère que la présentation de cet oracle vous a plu. Merci encore à Isabelle des éditions Très Daniel pour cet envoi. Je la remercie beaucoup, 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 beaucoup. C'est vraiment quelqu'un d'adorable, Isabelle. Je vous embrasse. Je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, eh bien, portez-vous bien et prenez grand soin de vous. C'est important. Je vous aime très fort.